Nous sommes au tournant de la vie politique et l'histoire de notre pays. Il n'est pas question que des aliénés, des distracteurs publics, comme des gens comme des Steve Farr, qu'on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir l'argent qu'ils ont aujourd'hui, qui ne peuvent pas nous expliquer comment ils ont fait pour être ce qu'ils sont aujourd'hui, viennent distraire la jeunesse. Si toi, tu ne veux pas sortir, quand le peuple va descendre dans la rue et revendiquer leur victoire, laisse les jeunes qui souffrent au Cameroun, qui en subissent durement. Laisse ceux qui se sentent martyrisés par le régime de Biya depuis 43 ans revendiquer de leurs droits, ce qu'ils veulent. On ne t'a pas appelé de sortir, ne viens pas, ne sors pas. Tu es pas obligé de sortir. Ceux qui veulent sortir vont sortir et ils vont sortir. Ça va te faire mal. Comme ça va te faire mal, ils vont sortir. Vous, on ne sait pas ce que vous cherchez derrière l'opposition. Allez soutenir votre champion qui est Paul Biya. Vous réclamez quoi à Maurice Kamto? Il suffit que dès que Maurice Kamto ouvre ses lèvres, il regarde dehors. Tout le monde sait qu'il a regardé dehors. Maurice Kamto passe, on sait, tout le monde sait qu'il est passé. Il faut dire quelque chose sur ce qu'il a dit, même si ça ne va pas dans le sens de ce qu'il voulait dire. Toi, Steve Farr, là, il y a un truc que tu vas savoir. Moi, il vais te dire ça. Les gens comme vous, là, vous êtes des gens que nous, on ne va pas vous pardonner. Vous allez croire qu'on vous a pardonné. Quand les choses vont changer, un jour, on va entrer dans la 3e République au Cameroun. Quand le pays va redevenir normal. Quand chacun pourra revendiquer des droits, ce qui lui revient des droits. Vous allez croire qu'on vous a oublié. Et bim, on va sortir vos procès. On va déposer vos dossiers sur la table. Ton machin que tu as conçu, que tu as la faniente là, tu vas nous dire là où tu as pris l'argent pour construire ça. Vous allez justifier tout ce que vous avez dans la 3e République. Parce qu'on sait que vous êtes une bande de bandits. Que le gouvernement vole et vous donne pour blanchir l'argent. Et après, on vous montre, vous venez distraire la jeunesse. Pour qu'on croit que le pays va bien. Pourtant, au fond, tout le monde sait que le pays ne va pas bien. Vous dites que Maurice Kamto appelle à l'insurrection au Cameroun. Je réinsiste sur ça, la catastrophe du lac Nyos, que Paul Biya a pris l'argent aux Américains pour tester le gaz dans la catastrophe du lac Nyos. Ça a tué combien de personnes? Vous pouvez nous dire? Les 7 disparus de Bépanda tués par le général Paye. Vous l'avez un jour parlé de ça. Toi, Steve Farr, dans tes 9 minutes du peuple, là, tu peux parler de ça. Il y a 9 disparus de Bépanda, comme Paye avait fini avec eux, là. Tu peux parler de ça. Tu peux pas parler de ça. Est-ce que tu peux dire aux gens qu'en 71, quand Aïdjo finissait avec Ernest Ouandjé, que Paul Biya était premier ministre dans le gouvernement de l'autre, de Biya. Est-ce que tu peux dire ça aux gens? Tu ne peux pas dire. Que s'ils veulent descendre dans la rue, qu'ils ils amènent leurs enfants, ils mettent leurs enfants devant. Et les enfants vont descendre dans la rue, pourquoi? Quand Gbagbo appelait sa victoire contre le général Gueye, qu'il avait appelé le peuple de descendre dans la rue, les cellules d'Alain Diallo, leurs enfants étaient devant. Quand la Alpha Condé appelait au peuple à descendre dans la rue, leurs enfants étaient devant. Quand sur le tour du Cameroun, vous voulez jouer les donner des leçons aux gens. Parce que vous voulez laisser le peuple appauvri, affamé. Parce que te vois, tu passes à faire des machines là maintenant. Tu poursuis les gens dans Yaoundé pour faire comme si tu veux retirer les gens de la misère. Tu leur donnes 10 000, 20 000. Il va manger ça pour combien de temps? Pour un mois et plus quand ça va finir. Ou 2 semaines, quand ça finit, il fait comment? Il redevient un nouveau mendiant. En ce temps, toi, Steve Farr, tu as ta faniente. Parce qu'on t'a tellement tout le monde binda dans les ministères. Les ministres, tous les républiques de l'administration t'ont tout mal sur le sperme à gonfler ton ventre. C'est parti dans ta panse, ça a gonflé ton ventre. On ne sait pas si tu es enceinte, les fesses sont derrière comme pour une femme. C'est devenu maintenant que c'est derrière Maurice Kamto aussi que toi aussi veux t'acharner. Mon ami, si tu veux faire la politique, va créer ton parti politique. Et tu crées ton parti politique. Qu'est-ce qui explique que dans un pays, les gens, au lieu de combattre le président de la République, qui est celui qui maintient le peuple dans la misère depuis 43 ans, combattre un opposant politique qui veut renverser celui qui maintient le peuple dans la misère depuis 43 ans. Vous croyez que si Maurice Kamto arrive aux affaires, il fait mal, il veut le regarder. Il veut reprendre ma même caméra, je fuis, je reviens dehors, il m'assoit, il fait le même travail. Oui, c'est comme ça. Donc toi, Steve Farr, qui croit que le Cameroun ne va jamais changer, même les partisans de Mobutu, savaient que Mobutu ne devait jamais tomber. Je te dis bien ça. Même les partisans de Mobutu, ceux qui suivaient Mobutu, les Bokassa, savaient qu'il ne devait jamais tomber. Qu'ils ont vu la chute. Même ceux qui soutenaient l'autre, il s'appelle comment là?
Celui qui a renversé Tombalmaï là-bas au Tchad, il s'appelle comme il était aussi mort. Il ne savait pas qu'il devait un jour tomber. Il s'est nabré. Il ne savait pas qu'il devait un jour tomber. Mais il est tombé un jour. Ceux qui soutenaient Idi Amin Dada croyaient qu'il devait tomber. J'ai dit comme ça à toi, Steve Farr. Ne sois pas surpris un jour. On dit que le régime de Yaoundé est tombé. Et les gens se retrouvent devant le chez toi, t'encercler dans ta maison. Continuez avec vos propos là. Vous croyez que le peuple ne vous regarde pas? On vous voit. On archive tout. On archive tout. Je vais finir avec Badankagne avec toi maintenant. On archive tout, on regarde tout, le peuple regarde tout. Quand le moment viendra et qu'il va falloir rendre compte, tout ce peuple que vous voyez, même qui vous like vos vidéos, qui disent qu'ils sont avec vous, oh, il faut laisser Steve Farr tranquille, ils seront contre vous. C'est parce que maintenant, c'est là, ils se sentent offusqués. Ils ne savent pas, ils ont peur que quand ils vont parler, peut-être on va les regarder comment. Quand le moment de la libération du pays va arriver, que le régime va tomber, oh, vraiment, quand la chasse aux sorcières va commencer, et c'est pas là où tu vas mettre ton corps, hein, et ne viens pas en exil, hein, tant que tu fuis, va seulement dans les pays, allez au Gabon, hein, ou en Guinée, ou au Congo, de Sassou Nguesso là-bas, oui. Parce que si vous venez ici, d'ailleurs, tu connais ce que la base t'avait fait ici, non? En Belgique, on va te refaire le même traitement. On va te faire ça dur. Et en plus, l'idiot de Steve Farr là, c'est le petit-fils d'un maquisard. Hein? C'est le petit-fils d'un maquisard. De Bati à l'époque. Mais il soutient un régime qui écrase le peuple pour qui les maquisards a lutté pour la libération de ce pays. Mais vous nous prenez même pour les qui à un moment donné. C'est tellement qu'il est même sûr que c'est un gars de Bati. C'est vraiment qu'il est sûr que c'est un gars de Bati. On utilise toujours les gens comme ça pour venir distraire le peuple, pour venir distraire la jeunesse. Paul Biya, depuis 43 ans qu'il a pouvoir, il a tué un demi-million de nordistes en 1984. Les fausses communes qui avaient un Balmao où on jetait les nordistes dedans. Tu as un jour parlé de ça. Vous n'avez jamais parlé de ça. Hein? Vous connaissez parler quand Kamto a dit que, parce que Kamto a dit que, regardez la jeunesse du Sénégal, vous avez dit qu'il y a eu 50 morts au Sénégal. Il y a 25 000 morts dans le Nozo. Le sang des enfants que tu es parti dire dans le Nozo, que la paix était revenue, que les enfants doivent rentrer à l'école. Les enfants sont partis, les miliciens d'Atangandi sont partis à la Moda Francesca, à Machine, à Kumba là-bas. Tu es là, il y a ça sur ta tête. On ne va pas te rater. Tu auras un jugement. Tu vas expliquer au peuple quand et comment il y avait déjà la paix là-bas. Vous croyez qu'on va vous rater? On ne va pas vous rater. On ne va pas vous rater. Il n'y aura pas de pardon dans ce pays. Comme le professeur Abba nous disait souvent, le pardon serait trop dur dans ce pays. Parce que je connais les Camerounais sont des très grands rancuniers. Je ne vais pas compter le nombre de Camerounais qui partent sur ma page Facebook par jour. Ils m'écrivent avec le numéro du Cameroun. Ils disent que grand frère, ça ne va pas le pays si c'est foutaise. C'est que nous, on ne peut pas parler. Nous, on attend seulement les élections d'octobre de 2010. On attend seulement les élections d'octobre là. On attend que les élections commencent et puis on gâte une fois tout. Est-ce qu'on peut compter? Je ne peux pas compter les messages qu'ils reçoivent par jour. Mais vous voulez quand même vendre le rêve à un peuple qui en croit, faisant vouloir croire au peuple que tout va bien au pays. Steve Farr, tu ne peux pas nous expliquer comment est-ce que tu as fait pour avoir l'argent là? On va récupérer tout. Dites à Ferdinand Ngongo que la maison de Nyom là, c'est ma maison. Moi, je calme dessus, tu vas pardonner à eux. Mais parce que la justice serait libre, elle ne serait pas liée. On va régler nos comptes avec tous ces gens de gouvernement. Ferdinand Ngongo, je viendrai récupérer la maison là, t'inquiète.